Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette session qui aujourd'hui on va faire un petit tour d'horizon de ce qu'on peut faire avec la Power Platform et Teams. Donc tout d'abord, moi je suis Ludovic Perrichon, je suis de la société Abalone et je suis expert technique sur tout ce qui va être la Power Platform. Et je suis sur Paris. Donc à cette session, qu'est-ce qu'on va voir? On va dans un premier temps voir le connecteur Teams, parler un peu de Flowbot, parler du connecteur Office 365 Group, des Teams Custom App, puis j'ai beaucoup de démos. En fait, je vais vous faire toutes les slides d'un coup assez rapidement pour passer plus de temps sur les démos, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 démos à vous faire, donc pas mal de démos, et puis une petite conclusion. Et on va rentrer dans le vif du sujet directement. Donc le connecteur Teams, le connecteur Teams va se trouver dans la même partie que tous les autres connecteurs de Power Apps, donc même titre que SharePoint, vous allez avoir un petit connecteur Teams. Chose à savoir, ce connecteur est en preview. Donc le connecteur, il a pas mal de fonctionnalités, mais ça peut évoluer et ça évolue. Entre la dernière fois où j'ai fait une session sur le connecteur Teams il y a 6 mois et aujourd'hui, il y a eu quelques petites modifications. Rien de bien méchant, donc je ne vais même pas parler des modifications parce qu'il n'y a pas grand chose qui a été fait, mais ça évolue. À savoir, le connecteur utilise les droits de la personne qui se connecte à Power Apps. Par exemple, moi, je me connecte, Ludovic, j'ai accès à Team A, mais pas Team B, je vais voir la Team A. Si jamais mon collègue a accès à la Team B, mais pas la Team A, lui, il verra la Team B et il ne verra pas la Team A. D'un point de vue de fonctionnalité, ce connecteur va nous permettre de récupérer les équipes, récupérer les canaux, créer un canal, écrire dans un canal, récupérer les messages, répondre à un message, compter les réactions et pièces jointes. Et j'insiste bien sur le compter, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas faire, c'est récupérer les réactions et les pièces jointes. Par exemple, essayer de savoir combien de j'aime comparé à combien de cœurs, qui a mis j'aime, qui a mis cœur. Ça, avec connecteur Teams dans Power Apps, vous ne pourrez pas le faire. Vous pourrez juste savoir, voilà, il y a eu tant de réactions. Donc la somme des pouces, des cœurs, des surpris, et ainsi de suite. Idem avec le pièce jointe. On va pouvoir récupérer le compte, mais pas qui a déposé une pièce jointe, récupérer le fichier derrière. Et une chose, alors, une personne me dit que c'est normal, moi je pense que ce serait bien de l'avoir, ce serait pouvoir directement entamer une conversation avec, depuis Power Apps. Par exemple, je suis ma application, je clique sur un bouton et ça m'ouvre une conversation directement dans Teams avec un user. Ça, je vais pouvoir le faire. Les petites choses à savoir avec ce connecteur, c'est que derrière, on va utiliser du graphe. Donc du coup, en fait, quand on va récupérer nos données, on va avoir un objet et il faut récupérer la value. Un peu comme vous faites des opérations graph, avec graph en API, tout est stocké dans une value. J'ai un lien. Oui, on pourrait faire un lien directement, mais je vois le... Si, ça peut tester. Je pense que ça marche. C'est juste que ça serait plus logique de faire un launch et puis mettre une URL, de dire start conversation with, mettre l'idée de la personne et puis démarrer une session. Voilà. Du coup, je vais rien oublier. Pardon. Donc du coup, voilà, on a du graph derrière, donc on va récupérer tout dans la partie value. Certaines méthodes ont des objets à passer, et quand vous allez dans Power Apps, c'est que vous commencez par exemple Push channel message to v3, il va juste vous dire j'ai besoin d'un objet. Il ne va pas forcément vous dire mon objet doit contenir content ou content type. Alors des fois il le dit, des fois il le dit pas. C'est un peu la surprise à chaque fois. Donc, il faut chercher un petit peu sur Internet. Des fois, c'est marqué dans la documentation. Et la petite astuce, si jamais vous ne le trouvez pas dans la documentation, je vous invite à le faire via Power Automate et regardez l'output qui vous est donné ou l'input qui est envoyé. Et vous verrez un petit peu les objets qui sont envoyés. Ça vous permet de définir un peu quels sont les types de contenus que vous devez mettre. Là, je passe très vite sur les stats. Je vous montrerai en démo un peu plus profondément après. Donc ça, c'était pour tout ce qui était la partie directement dans Teams, directement dans Power Apps. Maintenant, il y a d'autres fonctionnalités qui existent qui vont demander d'utiliser Power Automate pour utiliser tout ce qui est Flowbot. Déjà par rapport au Flowbot, et donc là il y a des sujets. Pour certaines personnes, si vous allez trouver sur Internet, vous tapez Flowbot Teams, vous allez trouver toutes les fonctionnalités Power Automate dans Teams. Pour moi, c'est quelques fonctionnalités en soi de Power Automate qui utilisent vraiment le Flowbot. Après, c'est plus en tant qu'user, je fais une action.
Mais voilà, si vous cherchez sur Internet, vous risquez un peu de trouver beaucoup de choses. Ceci dit, tout ce qui est pour Automate avec Teams, ça marche très bien. Donc pour l'initialisation, il suffit d'ajouter un flow dans Teams. Et lui, directement, il va vous proposer de faire des actions avec Teams pour Automate. Sinon, vous pouvez démarrer un flow et vous trouverez des triggers Teams. Le Flowbot en fonctionnalité, il va vous permettre en tant que user de récupérer mes équipes, récupérer mes canaux, créer un canal, écrire dans un canal, récupérer le message, répondre aux messages, récupérer les réactions, les mentions gènes. Alors là, j'insiste bien sur récupérer, on peut aller un peu plus loin que le connecteur Power Apps. Et j'ai mis un point d'interrogation parce que je sais qu'on peut le faire, mais j'ai pas encore joué avec et je n'en parlerai pas dans cette session parce que c'est un gros sujet. Ça va être interagir avec tout ce qui est shift. Et en tant que Flowbot, je vais pouvoir écrire dans un canal, écrire un message à un user, jouer avec des adaptive cards, interagir avec les réponses des adaptive cards. C'est-à-dire que si je mets des boutons dans ma adaptive card, si je clique sur un bouton, je vais pouvoir les récupérer via mon flow. Voilà. Malgré tout, si on dit Flowbot, donc vous allez voir que c'est un peu ça ressemble à un message un peu impersonnel qui est envoyé par un flow. Faut quand même savoir que derrière, on voit la personne qui déclenche ce flow et qui envoie le message via le Flowbot. Là, par exemple, c'est moi qui ai utilisé un Power Automate pour envoyer un Flowbot. Ok, donc on a vu le connecteur Teams assez brièvement. Encore une fois, pour les personnes qui nous rejoignent, je reviendrai en démo dessus. Donc ne vous inquiétez pas, j'essaie de passer les slides assez rapidement pour plus vous montrer des démos. Donc le connecteur Office 365 Group, c'est la même chose que Teams. Vous allez avoir un connecteur à même titre qu'un connecteur SharePoint ou connecteur Teams dans Power Apps. Donc il est ici, il s'appelle Group Office 365 et Office 365 Groups si vous avez la version anglaise. Et même principe que pour le Teams, on va utiliser les droits de la personne qui est connectée. D'un point de vue fonctionnalité, ce connecteur en Power Apps vous permet d'ajouter un membre à un groupe, supprimer un membre d'un groupe, lister les membres d'un groupe, lister les groupes dont je suis membre, lister les groupes dont je suis honneur. Il permet aussi, alors je l'ai mis en rouge, de créer un événement de groupe, parce que alors j'ai vu la fonctionnalité, donc je l'ai mis dans mes slides, et encore jusqu'à hier soir, j'ai essayé de la faire marcher, j'ai pas réussi. Donc je pense que si elle est là, c'est qu'elle doit marcher, mais je n'ai pas réussi à la faire fonctionner. J'ajoute aussi les triggers Power Automate, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc ça me paraissait pas impertinent de faire un chapitre dessus, qui sont pouvoir déclencher lors d'un nouvel événement de groupe, ou lors de l'ajout ou la suppression d'un membre dans un groupe. Donc là, même principe que pour le Microsoft Teams. En fait, derrière ça, c'est du graph. Donc c'est pareil, une fois que vous faites vos get, donc c'est listen group V2, V3 et les group members, il faudra faire un point value pour bien récupérer les valeurs retournées. Attention, il y a deux méthodes qui s'appellent listen group V2 et listen group V3. On pourrait penser que la V3 c'est la même que la V2 en amélioré. Pas du tout. En fait, la V2, elle va vous retourner les groupes dont je suis propriétaire, donc la personne qui est connectée est propriétaire, alors que la V3 va retourner les groupes dont je suis propriétaire, mais ceux aussi dont je suis membre. Donc même si elles portent le même nom, ce sont deux méthodes totalement différentes. Team Custom Apps. Donc je ferai une petite démo aussi sur les Team Custom Apps. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être une application Power Apps qui va être directement intégrée dans Teams. La chose à savoir, par exemple, c'est que quand vous intégrez une application SharePoint, vous avez un objet SharePoint au niveau des écrans. Et bien là, quand vous allez faire une application Power Apps, vous allez avoir un objet Teams qui va vous permettre de récupérer les informations du Teams et du channel en cours. Donc voilà, là on part vraiment sur des applications qui sont intégrées dans Power Apps. Alors je vais aussi vous montrer des démos de pure application Canvas qui se connectent aussi à Power Apps, mais qui ne sont pas directement intégrées dans Teams. Vous pouvez les intégrer par la suite et je vais vous montrer comment on le fait. Voilà, parfait. J'ai pas passé énormément de temps sur les slides, c'était voulu. Alors j'étais allé un peu vite, mais maintenant on va s'attaquer aux démonstrations. Alors on va commencer par une première démo, qui est tout simplement une démo banale pour vous remontrer les fonctionnalités de Teams. Donc ça va être un peu ce que j'ai dit dans les slides, mais je vais vous le montrer en vrai cette fois-ci.
Je prends un peu d'avance pendant qu'il cherche ça, parce qu'après je vais vous montrer aussi pour les groupes. En sachant qu'après on partira sur des cas d'usage à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, là c'est mon application. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, là je vais récupérer toutes mes équipes et il me faut bien que je mette le point value. Si jamais j'enlève le point value, effectivement ça ne marchera plus et ce qui me retourne derrière c'est un peu différent. Si je vais ici, on va retrouver un petit peu ce qu'on a dans graph. Donc le data context et le value. Il y a le isSelected, ça, on retourne des trous à chaque fois. Donc c'est bien important de mettre le point value. Je le précise parce qu'au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre que ça venait de graph et qu'il fallait mettre un point value. Et donc derrière, à même titre que quand je récupère des items dans SharePoint, j'ai description, display name, ID, je vais avoir des éléments de mon objet. Ok, donc là je vais faire un select. Je reviens en arrière avec où j'ai un peu plus de messages, ce serait plus sympa. Ok, voilà. Donc là, je suis dans Teams. Maintenant, on va récupérer les channels group, donc avec un ID Teams, un point value pour même principe. Et à même titre, on va avoir les idées, les descriptions, et ainsi de suite. Et depuis les channels, on va pouvoir voir les messages. Et bien sûr, ce serait bien que j'en prenne un avec des messages dedans. Tac. Okay. Voilà. Ça ne refresh pas avec ces trois fonctions string. Oui, un peu. Je suis d'accord avec ça. Alors oui, pardon, là je rigole parce que j'ai un message de Jean-Pierre qui me dit la méthode qui fait V2, V3, ça lui rappelle Flash avec les fonctions string. Ce qui est un peu vrai. Donc ça m'a fait un peu rire. Donc du coup, pour les messages, on va être sur la même chose. Hein. Donc on get message from channel. Donc on lui donne l'ID de l'équipe, l'ID du channel, point value, et on récupère nos messages. Savoir qu'ici, il y a des petits. Dans l'objet, il y a des objets. Donc, par exemple, body, c'est un objet, il y a content. Et je crois qu'on peut récupérer le type, savoir si c'est un HTML ou du texte pur. Et pareil, quand l'user, il y a plusieurs. Quand on fait from.user. Là, on va avoir l'id de l'user ou le display name. Donc là, j'ai fait un scene team, ce qui me permet de lancer directement. Donc le reply. Donc une autre idée de si jamais je veux répondre à un message, donc je vais faire post reply to message V2. Alors là par contre le V2, si vous prenez le post reply to message et vous allez voir la doc, il va vous dire qu'il ne faut plus l'utiliser. Donc là pour le coup le V2 c'est vraiment un V2. Donc là je mets mon idée de Teams, mon idée de canal, mon idée de message. Le contenu, il faut que je lui dise si c'est du HTML ou du texte. Pardon, le contenu, il faut que là c'est le contenu direct, le content. Donc moi si c'est du HTML, je lui dis bien que c'est du HTML, sinon je prends ça en texte. Et le content type si c'est du HTML ou du texte. Donc là on peut faire un test directement. Page HTML pour avoir le gras. Hop, ici. Tac. Voilà, donc là j'ai répondu. Aujourd'hui à 13h15, j'ai aperçu une fissure. C'est chiant ça. Donc, désolé. Voilà. Des autres fonctionnalités que j'ai, je crois qu'on a fait un peu le tour des fonctionnalités directement avec le connecteur. Maintenant avec le Flowbot, donc là ça envoie juste un message. Là, j'ai pas besoin de vous montrer. Ça va faire exactement. Là, on va passer par un flow, mais ça va faire exactement la même chose que l'application
l'application, le connecteur Teams directement. Là, par contre, j'ai un flow où je vais utiliser le Flowbot. C'est A, donc ça va ressembler à quoi? Voilà, j'ai Flo qui m'a envoyé une carte, c'est Hello Ludovic, Flowbot have a message for you. Voilà, directement. Et on peut aussi interférer. The question. Petit effet démo. Dans tous les coups, c'est lequel celui-là? C'est pas celui qui est désactivé. Alors, désolé pour ça. Petit effet démo. Ah, bah forcément, je suis pas prêt de le recevoir. Ok. Alors, désolé pour ça. Pourquoi je sais pas, mais mon flux était désactivé. Il ne veut pas l'activer. Votre flux est désactivé. Ah non, je vais vous l'activer. Bon. On va retenter. Eh ben. Alors, je suis désolé pour ça. Je sais pas pourquoi mon flux était désactivé, donc j'ai dû faire une fausse manip. En plus de ça, d'habitude, il met à peine 10 secondes. Donc là, ou alors il a marché et il attend ma réponse. J'ai pas été notifié. Ah bah voilà, donc ça atterrit dans un canal. Donc là, c'est ce qu'a envoyé mon flow, et si je lui réponds oui, answer. Hop. Flow m'a envoyé une carte en me disant que, à ce qui fait beau, ma réponse est oui, et qu'en plus de ça, normalement, si tout va bien, voilà, j'ai récupéré la réponse et je l'ai réinjecté dans mon application Power Apps. Donc du coup, derrière, il faut vous montrer un petit peu comment ça marche. Et ben, ça peut simplement publier une carte adaptative sur un canal Teams et attendre la réponse. Et donc, une fois que j'ai la réponse, il suffit juste de récupérer la réponse ici et lui jouer avec. C'est juste un élément. Et voilà. Et donc là, après, c'est ce qui me permet de renvoyer à mon Power Apps l'information qui a été donnée. C'est aussi facile que ça. Ça va pour l'instant sur le connecteur Teams. Je peux passer au connecteur groupe. Je vois pas de questions. Je considère que oui. Ok, donc rapidement, là, je vous ai fait un petit peu une démonstration de ce qui était possible de faire, même si ça parle pas beaucoup, parce que c'est vraiment du brut de coffrage, de montrer les fonctionnalités Teams. Je vais faire la même chose avec les groupes, et après on passera sur des démonstrations qui sont plus des mini-projets que j'ai créés, en fait. Donc par rapport au groupe, comme je vous ai montré dans la démo, mon connecteur c'est Office 365 Group. D'ailleurs, pourquoi je parle de groupe alors que mon application s'appelle Teams? Tout simplement, en fait, les groupes, ils vont me permettre de... Ce serait que j'ai oublié d'expliquer ça sur mes slides. Mes groupes, ils vont me permettre de gérer les membres et les personnes qui vont pouvoir accéder au Teams ou pas. Voilà pourquoi je vais utiliser Groups dans mon application, dans mes applications qui utilisent Teams. Donc du coup, là, ici, avant de vous montrer ça,
Une chose classique, mais j'ai voulu compter pour faire la différence de l'History Group V2.value avec l'History Group V3.value. Vous allez voir que sur mon tenant de dev, il y a 12 groupes dont je suis propriétaire. Par contre, j'en ai 14 dont propriétaire et membre. Donc potentiellement, j'en ai 2 où je suis membre. C'est facile, j'utilisais Git. Je vais versionner tout ça plutôt. Je suis pas sûr de comprendre la question. J'utilisais Git avec les versions quand on crée des applications Power Apps, j'utilisais Git pour versionner tout ça. C'est bien ça la question. Non, mais en fait, alors, en tout cas, si jamais ça existe, je ne connais pas ça. Mais pour moi, on ne peut pas pousser nos applications Power Apps ou Power Automate sur Git directement. À part faire un package et mettre le package sur Git, mais il n'y a pas grand intérêt. En fait, les versions, ils vont se retrouver avec Azure DevOps, il y a une solution. Voilà. Donc il y aura une solution, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus vu que je ne l'ai jamais utilisé. Mais sinon, le versionning, on peut aussi le retrouver directement dans Power Apps et le retrouver ici. Mais alors, désolé, je ne vais pas pouvoir m'avancer justement sur ce fait avec Git, j'ai jamais mis les mains dedans, donc je ne pourrais pas répondre à ça. Du coup, là, même principe qu'avec Teams, lister on a le groupe v3.value, si c'est bien graph, donc on va avoir les objets, display name, c'est midi. Si la visité de mon groupe il est public ou privé. Et après, si je rentre dedans, donc je vais prendre un plus sympa que Demo Project. Après, dedans, je vais pouvoir lister les personnes, les membres du groupe en utilisant l'ID et .value. Je vais pouvoir supprimer un utilisateur d'un groupe. Effectivement, après, hop, ensuite, je vais pouvoir ajouter une personne dans un groupe. Donc là, si je fais ça, ici je fais, je crois que c'est, username, je crois que c'est avalandev.microsoft. Et là, ça n'apparaît pas. Pourquoi? En fait, ça va apparaître si jamais je reviens dessus. Donc je l'ai ajouté, il se peut que ce soit bien ajouté, donc je vais se dire, normalement avec SharePoint, je fais un refresh de mes données, un refresh de ça, et ça marche. Sauf que, il n'y a pas de refresh pour les Office 365 Group et pour Microsoft Teams. En fait, il faut que vous refassiez un appel à votre fonctionnalité. Pour ça, j'ai juste à revenir dessus, et normalement là, ça ne marche pas. Oui, ça a bien marché tout à l'heure. Donc Marie est censée apparaître en dessous. En fait, voilà, c'était juste pour les histoires de refresh. Vous ne pouvez pas faire de refresh de la database ou de liste ou de librairie comme vous faites avec SharePoint. Si vous faisiez ça avec SharePoint ou avec d'autres données, vous êtes obligé de refaire un appel à la méthode. C'est pour ça que dans mes autres démos, mes données, elles sont stockées dans des variables. Et du coup, à chaque fois que je fais une action, je refais un appel et je restocke le résultat dans la même variable pour pouvoir tout afficher directement dans mes galeries. Hop. Donc voilà pour rapidement faire un peu la liste de ce qu'on peut faire avec Group et Team en tant que connecteur dans Power Apps. Maintenant, ça c'est bien joli, mais ce serait plutôt sympa de vous montrer un peu un contexte de comment l'utiliser. J'en ai parlé en parlant autour d'un verre avec un ami, on s'était dit, on avait pensé un peu à une application qui était en fait pour une personne qui va gérer des projets immobiliers, la construction de projets immobiliers. Ce qu'ils ont surtout à faire, c'est contacter les personnes qui vont un peu interagir sur le projet, organiser tout ça, avoir des retours de ces personnes. Teams, c'était bien. Mais ce qui serait bien, c'est de pousser un peu plus Teams et un peu donner plus de fonctionnalités via Power Apps. Du coup, c'est un peu la démo que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, on va se projeter en tant qu'entreprise qui gère des projets immobiliers, de la construction de projets immobiliers.
Mon projet il va être en 2 applications. Une application pour faire l'administration, une application pour les utilisateurs. L'administration, je vais pouvoir gérer mes projets, en créer des nouveaux, ajouter des channels. Alors là, les channels, ils vont être les étapes de mon projet. En fait, un projet va être un Teams et chaque canal va être une partie de mon étape de projet, donc avec les fondations, les murs, la toiture, ainsi de suite. La partie user, elle va me permettre de me connecter, de voir les messages. Par exemple, je vais sur mon chantier, je prends le user et je peux voir un peu ce qui s'était dit, je peux rajouter un message vite fait, mais je vais pas commencer une conversation sur un chantier via Teams. Mon but, c'est d'aller vite, c'est de voir les messages, rechercher dans mes messages et pouvoir peut-être poster un message rapidement s'il y a une anomalie ou pas. Donc, on va commencer à rentrer dans l'application. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ce qu'on peut faire avec. Donc déjà, une première chose à savoir, c'est que donc là, il y a plein de personnes, je pense qu'on m'a déjà eu la réflexion, on fait oui, enfin, t'es gentil, mais derrière Teams, c'est du SharePoint. C'est vrai, mais là, le but d'aujourd'hui, bah voilà, c'est de vous montrer que dans mon application Power Apps, je n'ai pas de SharePoint, je n'ai que du Teams, du groupe 65. J'ai l'utilisateur de 65 pour récupérer les informations de mon profil et j'ai 2 lancements vers du Inflow. Et c'est tout. Donc voilà, là pour la démo, on va se créer un nouveau projet immobilier. Donc on va l'appeler members Marie. Members, je vais mettre Marie. Ah. Donc du coup, on peut voir que mon projet Bootcamp vient d'être créé. Donc derrière, comment ça marche? Hop, donc ça j'en ai plus besoin. Je vais les fermer. Content. Du coup, bah, j'ai fait Create a Team. Ok, donc à savoir que ça je l'avais pas non plus. Teams, après avoir créé Team, il m'a dit que le retour que Teams lui envoie n'est pas un JSON valide. Bon, on va pas pouvoir faire grand chose pour ça. Mais du coup, voilà, on a fait Microsoft Teams.createTeam. Pourquoi je n'ai pas utilisé le connecteur groupe? Tout simplement parce que là, moi, je crée vraiment une équipe. Donc, le groupe, il va se faire tout seul automatiquement. En fait, groupe, vous avez toutes les fonctionnalités dans Microsoft Teams, Add Member to Team. Il y a juste quelques fonctionnalités que vous ne trouverez pas, que vous allez utiliser, que j'utilise groupe pour ça, c'est par exemple supprimer un utilisateur, un membre dans un groupe. Donc, de supprimer l'accès aux Teams. Ça, vous ne l'avez pas dans Teams, vous l'aurez avec le connecteur groupe. Donc voilà, donc là en fait, je crée mon team, c'est pour toutes les personnes que je vais mettre en tant que membre, et ben, je les ajouterai en tant que membre de mon équipe. Donc super, on a notre projet, c'est mon nouveau projet. Donc on va faire Manage Project, et là, faire Screen Hello Team. Et oui, forcément. Ce que je vous ai dit, bah, je l'ai fait à des endroits et je ne l'ai pas fait partout. Donc, bien joué Ludovic. Donc là, la petite erreur, je pensais l'avoir corrigé partout, mais apparemment je ne l'ai pas fait, c'est que du coup, bah, au chargement, il a bien fait l'appel à la requête. Ce qu'il faut faire, c'est un set et dans une variable stockée. En fait, on pourrait le faire maintenant. Invisible. En fait, ce qu'il faut en pratique, c'est ça. Set project. Et il apparaît bien. Alors là, il y a un filter parce que je peux avoir d'autres équipes dans mon Teams, mais moi, justement, j'ai mis un
project au début pour me dire, bah voilà, les projets concernant mes projets mobiliers que j'ai créés, ça commence par project, tout simplement. Voilà, là du coup, si jamais je recrée un projet, quand je vais revenir dessus, ça va refaire l'appel, le restocker et le reafficher. Du coup, dans Bootcamp, je vois bien les personnes qui sont... Alors, voilà, il me dit que je suis bien honneur du groupe, Mission You are honneur. Je vois bien les autres personnes, donc là, je pourrais lui dire, bah, je veux plus Marie, je la supprime. C'est pas possible. Construction manager.run. Et alors là, j'ai même utilisé un flow pour le faire. Je rentre dedans après. Qui doit être en train d'être exécuté. Pareil, j'ai add member. Et là, je pense que j'utilise un flow. Pourquoi j'utilise un flow? Parce que je veux notifier les personnes. Donc, je rentre juste tout dessus après. Puis, les microstructure tab qui sont un des canaux. Donc là, je peux voir le nombre de conversations. Pouvoir aller dessus directement, ouvrir. Sauf que c'est... Pardon. Là, j'arrive bien sur mon projet Bootcamp. Et ce qui va être intéressant, ça va être de... pas trop de fenêtres. On va ajouter une étape. Donc on va l'appeler... Si je mets ça marche mieux. C'est l'étape des fondations. Donc voilà, là j'ai bien fait, j'ai bien mis dans un set, donc il est bien apparu tout seul. Et du coup derrière, ce qui se passe, donc là je suis copine, hop. Create channel, Microsoft.create channel tout simplement. Et dans ma channel, normalement, un canot masqué, fondation est apparu. Donc voilà, là j'étais mon perso immobilier, j'ai supprimé quelqu'un, donc normalement j'ai un flow qui a dû tourner qui s'appelle... Je peux faire beaucoup, construction manager, notify user. Non, je ne l'ai pas ajouté, je l'ai supprimé. Remove from group. Et qu'en plus n'a pas marché, génial. Bon, apparemment, mon monde n'existe pas. Ok. En fait, ça a très bien marché quand j'utilisais des collègues que je n'utilisais pas de compte de démo. Je pense que j'aurais dû tester avec le compte de démo directement. Je vous assure que ça marche en vrai. Donc en fait, voilà, j'ai juste supprimé du groupe. Et ce qui se passe après, c'est qu'on publie une petite carte pour dire, bah écoute, ça a été supprimé. Et voilà. Ah, vous inquiétez pas, j'ai d'autres fonctionnalités pour montrer la petite carte un peu touchy. Ok. Du coup, là, ça c'était sa petite application d'admin. Donc, je pense qu'il peut être encore faut ajouter des fonctionnalités. Mais c'est voilà, là, on rentre vraiment dans un côté application et derrière, c'est du Teams. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Possible d'interdire l'accès. Ça, je suis même pas sûr qu'on. En tout cas, dans la fonctionnalité, non, et on peut pas. Mais je suis même pas sûr que ça peut se gérer ici. Je viens gérer le canal. Ok. Donc non, il n'y a pas de fonctionnalité pour Adrien Cherty qui me demande si je peux interdire l'accès channel à certains utilisateurs private channel. Alors je peux, je crois que de mémoire en fait, private channel. Tu me mets le doute. On en a un Microsoft. Donc je peux ajouter une description. Quand je crée une channel, je n'ai pas la possibilité forcément de lui dire que ça crée un SP en parallèle. Non, bah ça, en tout cas, ces interactions-là, j'ai pas cette fonctionnalité-là avec le connecteur pour le faire, en tout cas. Ça peut répondre à ta question.
Et la question était, pardon, parce que j'ai pas lu la question, j'ai lu dans ma tête. Adrien qui me demande, possible d'interdire l'accès à un canal à certains utilisateurs. Je n'ai pas cette fonctionnalité-là dans le connecteur Teams. Donc du coup, ça c'était le côté manager. J'ai envie de manager un peu mes projets, en créer des nouveaux, ainsi de suite. Maintenant, on va partir du côté user. Donc je suis un utilisateur, donc on va se mettre dans la personne de... je suis un utilisateur, donc j'ai accès au Teams, et je me rends sur le chantier. Donc du coup, nous, c'est Bootcamp. Donc, voilà, là je suis sur les fondations. Donc je peux voir les messages. Alors c'est pas très intéressant de le voir là parce que forcément j'ai pas de message. Je crois que du test j'en ai. Non plus, donc ça va être... Projet 54. Ah voilà, fondation ou du test, ok. Donc je vais dans les fondations, voir le message. Voilà, et est-ce que j'ai eu une intervention, est-ce que j'ai eu des problèmes à cause du coronavirus? Je fais rechercher, et donc là du coup, le fait de le recevoir. Ok, bah alors pardon, j'ai Adrien qui me met en parallèle un message dans la conversation. Donc on peut mettre pour mettre des canaux en tant que privé. Donc non, il n'y a même pas cette option de quand on crée un canal avec Teams de pouvoir mettre un paramètre privé. Il ne me le propose pas. Avec le connecteur en tout cas. Du coup, là j'étais dans la recherche de messages. Je peux faire un quick message. Mais ce qui était important à faire, c'est par exemple, voilà. Là, moi, je suis dans mon bootcamp. Je vais voir les fondations. Et j'ai un problème. En plus de ça, j'ai envie de faire une photo de mon problème. Hop. Caméra. Si j'utilise ma caméra en ce moment. C'est pas possible. Bon. Vous me voyez bien sur la caméra de Teams, j'ai pas de souci avec. Oui, mais justement, elle peut pas être utilisée par deux applications en même temps. Ok. Faut que tu coupes ta vidéo dans Teams. Ça avait marché la dernière démo que j'avais fait, donc j'étais content. Voilà, ok. Donc hop, petite photo avec le bazar parce que je suis en déménagement derrière. Je rejoins. Description. J'envoie le tout. Hop, je vais remettre la vidéo ici. Hop là. Donc ça a été envoyé. Et j'ai une define derrière. Fichier. Donc, ce qui aurait dû apparaître, je sais plus où est-ce que c'était. Et là, ça marche même plus ici. Alors, ce qui s'était passé, c'est que la dernière fois que j'ai fait la démo, donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'en avais fait sur Demo Project avec toi, et donc du coup la photo apparaissait bien. Alors là, je suis désolé, je pense que j'ai des petits problèmes avec ma démo, donc là j'ai une define, mais voilà, l'idée derrière. Oh. Il se réveille d'un coup. Et j'ai mon flow, et j'ai mon Teams qui se réveille d'un coup. Donc en fait, à chaque fois que je crée un projet, je me faisais des notifications via Teams. Tout s'est réveillé d'un coup. Et donc, on est censé avoir la photo. Ça avait bien marché pour quand j'avais fait une présentation au mois de janvier. Et on voyait très bien la photo. Alors là, je suis désolé.
l'impression qu'il ne peut plus m'afficher aucune photo directement. Je ne vois même pas dans les fichiers. Donc voilà, c'était un peu l'idée derrière de cette application-là. C'était une personne qui va sur le chantier, elle peut facilement envoyer des messages, prendre des photos, sans pour autant passer dans Teams et refaire tout ça. C'est-à-dire que je le prends, je me connecte. Maintenant, l'autre question qu'il va avoir, c'est que voilà, c'est bien, mes applications, ces applications-là, elles sont sur le côté, mais ce serait bien de les avoir dans Teams directement, si vous faites une application Power Apps. Comme par exemple ici, je crois que celle-là, j'ai mis, voilà, l'utilisateur, je l'ai mis dans Teams. Pour cela, si jamais vous avez créé une application, il vous suffit de l'exporter, enregistrer. Et puis les versions. Exporter un package. Il est 42, il faut que je me dépêche un petit peu. Donc en fait, vous allez avoir votre package. Parce que là, il faut que je me dépêche. Il me reste encore une des. Donc parfait. Donc du coup, il suffit d'aller dans application. Application. Chargez pour Abalone Dev. Et là, vous allez chercher. Bon, bah. Je pense que le dieu de la démo n'est pas avec moi sur ma session, elle était sur les autres. Il n'y a vraiment rien qui me marche. Donc voilà, là, vous pouvez voir que ça marche vu que je l'ai fait pour celui-là et du coup, elle apparaît ici. Si vous voulez importer ces applications-là, je ne l'ai pas inventé, vous allez le retrouver dans la documentation de Microsoft qui sont dans mes slides. Donc pas de souci pour ça. Donc voilà, ça c'était un peu pour des exemples applicatifs de Power Apps, des applications Power Apps qui marchent avec Teams. Maintenant, il me reste une démo à vous faire assez rapidement, ça va être la Teams App. Donc, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, là, on va sortir du monde du bâtiment. Je suis une application simple d'approbation de documents. Quand je vais dans mon fichier ici, on peut voir qu'ils sont soit refusés, soit approuvés. Donc là, j'ai rajouté juste une colonne. C'est une démo que j'ai oubliée. Et donc, du coup, quand Marie, qui est ici, si je vais dans Approve Document, fichier, je sais pas ce que je vais là. Une facture de téléphone, très bien. Hop, charger. Voilà. Donc je vais le faire rapidement parce qu'il est 44. Donc je vais recevoir des informations qui me disent que j'ai un document à valider. Et moi derrière, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on a créé une Power Apps qui est directement dans SharePoint. Donc voilà, il suffira de cliquer sur créer une application. Il va vous demander sur quel Teams vous voulez insérer la Power Apps. Donc la Power Apps, là la différence de l'autre que j'avais fait une où ça me crée des Teams, là ça va directement être sur un Teams. Ici je rentre dedans. Donc voilà, là j'ai rajouté des documents, mais en fait vous allez arriver sur un projet avec un écran vide et justement le Teams qui est directement ici. Donc là vous pouvez créer vos applications, faire un peu ce que vous voulez. Donc là vous pouvez voir que je vois tous mes documents, que j'ai encore un document qui est en approbation. Ici, il faut l'enregistrer, la publier dans Teams directement. Et du coup, une fois que vous l'aurez publié dans Teams, elle apparaîtra ici, Approve Documents. Et donc là, voilà, là j'ai ma Teams Custom App qui est directement ici. Je peux revenir sur mes documents, cliquer sur Approve, et donc là après derrière, c'est du Power Apps classique. Hop. Approve. Ouais, donc là après derrière, j'ai des actions qui sont faites, des flows qui se lancent. Mais voilà un peu les applications Teams Custom App. On repart d'une application Power Apps, mais cette fois-ci, elle est directement intégrée dans Teams si vous avez un objet Teams. Comparé à mes autres applications, qui elles sont vraiment des applications Canvas, et je vais créer toute une application en utilisant que des connecteurs qui vont être groupe ou Teams.
Une chose à savoir, je vais finir là-dessus, qui est 46, il faut que je m'arrête à 50. Il faut garder en tête que derrière, vous avez du SharePoint. Ce que je veux dire par là, par exemple, ce serait bien d'avoir un trigger qui me dit quand un nouveau canal est créé. Et ben ce trigger-là n'existe pas en tant que tel. Par contre, test trigger. Par contre, derrière, en fait, quand vous faites ça, par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer un dossier dans SharePoint. Du coup, l'idée qui a été faite derrière, c'est pour ça qu'il faut vraiment garder en tête que ça reste du SharePoint. Je vais partager celui-là. En fait, j'ai un trigger qui s'exécute quand un fichier est ajouté ou modifié. Donc, si ce fichier il est folder et qu'il est en plus dans la bibliothèque document, son fichier est share document, donc il a la racine de ma bibliothèque document. Et ben dans ce cas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'amuser à créer d'autres dossiers, à créer des fichiers, à ajouter des fichiers de template et à publier une carte qui me dit qu'il y a un nouveau projet qui a été créé. Du concours d'exécution. Donc là, on peut voir qu'il s'est bien déclenché. Parce que derrière, si je fais ça, il vient de finir. Parfait. Donc le projet has been created. Donc là, hop, c'est pour dire qu'il y a un flow. Hop. Je fais pas mal de tests. Donc voilà, ça m'a créé un dossier test trigger et du coup, c'est là-dessus qu'il s'est déclenché. Et on peut voir qu'il a bien créé les documents livrables et ajouté les templates. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que même si vous jouez avec Teams, avec les connecteurs Teams, ou vous jouez avec connecteurs Groups, sachant que Groups on utilise surtout pour enlever un utilisateur, derrière, il y a du SharePoint. Et vous pouvez un peu penser vos applications des fois comme si c'était du SharePoint. Et rajouter des choses qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et donc du coup, pour conclure, c'est que donc, le connecteur Teams, il est encore en preview, mais quand même, on peut faire pas mal de choses avec. Alors, je suis désolé aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé sur mes démos. Je vous assure que ça a marché très bien il y a quelques jours et même quelques mois parce que j'avais fait des sessions un peu différentes, mais toujours autour de PowerApps Teams. Les fonctionnalités de groupe, du connecteur groupe, vous pouvez voir qu'elles sont limitées, mais elles sont quand même pratiques, c'est quand même bien de le savoir. On peut toujours étendre les fonctionnalités en jouant un peu avec SharePoint, comme je viens de vous montrer à l'instant. On a quand même on peut jouer avec des adaptive cards, donc là c'est des adaptive cards qui sont très simples. Je pense que si vous êtes dans l'adaptive card designer, vous pouvez aller un peu plus loin que ça et faire des choses beaucoup plus compliquées. Mais là j'ai voulu rester simple pour les démos. La Team Custom Apps va vous permettre vraiment une meilleure immersion de vos applications dans Teams directement. Donc c'est bien, il y a les Canvas Apps qu'on peut sortir et on peut sortir du Teams mais toujours interagir avec. Il y a quand même toujours ce Team Custom App qui est nouveau et qui est quand même très intéressant, qui permet justement une immersion dans Teams directement. Cependant, l'utilisateur, voilà, cependant, je vais le mettre comme un bémol. Pourquoi pas changer directement là dans Teams? Je vais répondre à cette question après. Voilà, cependant, il y a un bémol, c'est que quand on parle aux clients des applications Teams, ils ont beaucoup de mal à se projeter en fait. Pour eux, Teams, c'est vraiment, ça reste dans leur tête que c'est Skype. C'est pour ça que, moi, je vous conseille, parce que vu que je crée les applications, c'est pas vraiment ma corde à mon arc, mais vous venir avec un accompagnateur du changement pour vraiment vous aider à créer pour vraiment aider à passer ce Teams comme vraiment autre chose que Skype. Parce que pour les gens aujourd'hui, Teams, ça reste la même chose que Skype avec un partage de fichiers en fait. On voit le petit bémol à créer des applications, à savoir qu'aujourd'hui, j'ai essayé de pousser des applications professionnelles avec Teams. Au final, ils l'utilisent pas. ou très peu, ou l'utilisent pas comme ça devrait être, parce que l'utilisateur ne se projette pas. Et je pense que ces utilisateurs-là, il manque encore d'accompagnement sur ces projets-là. Donc voilà pour ma session. J'espère que ça a été assez clair. Je vois que j'ai une question. Pourquoi pas charger directement l'app dans Teams? En fait, oui, on pourrait,
Mais l'idée, c'était vraiment d'intégrer une application Teams, une application dans Teams, mais effectivement, on pourrait la charger directement. Mince, j'ai perdu mon écran. Merci à toi, Ludovic, de ce partage de connaissances. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ferme l'enregistrement, même si évidemment vous pouvez recontacter. Ah voilà, il y a une question. Je te la lis de Laurent. Quid de la synchro lorsque les users SharePoint modifient les dossiers côté SharePoint? C'est-à-dire que je vais modifier directement le nom de mon dossier dans SharePoint? Ça, c'est une bonne question. Yes. C'est vrai que c'est une bonne question à se poser. En vrai, je connais très peu de personnes. J'ai eu aucun utilisateur qui m'a mis ce problème sous les yeux, qui a fait ouvrir dans SharePoint et qui a été dedans. C'est peut-être le Chanel. Voilà. C'est un peu ce que je me doutais, mais j'ai jamais testé. Donc Adrien apparemment a fait cette expérience-là. Alors, moi, j'ai pas la même expérience qu'Adrien. Hein. Parce que je m'étais amusé à les renommer, et en fait, il recrée un dossier qui correspond à celui du channel. Hein. Le channel a entre guillemets la priorité là-dessus. Hein. D'ailleurs, j'ai des soucis. Hein. J'ai des channels qui n'ont pas le même nom. Mais ça, c'était il y a quelques temps. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui ça a été corrigé ou si en effet ça fait ça. Mais moi, ça me l'avait pas supprimé. Hein. Ça crée justement un autre dossier. Enfin, le dossier se recrée en fait avec le channel. Hein. Dès l'instant où on clique dessus, il va voir et il le recrée. Mais ça, c'est mon expérience, à voir si celle qu'on a. Mais comme le dit Ludovic, c'est une bonne question. Mais si jamais tu l'as recréé, tu perds tes documents qui étaient dedans. Parce qu'il ne refait plus le lien. Oui, par contre, après, évidemment, hein, le renommer, ça pose d'autres problématiques. J'ai une autre question de Cédric. Teams peut servir pour assister à des réunions et à des applications maison relatives à une réunion. Formulaire, test, QCM, stats. Donc ça, je pense que c'était... Est-ce qu'il peut servir à assister des réunions? En fait, en soi, derrière, vous avez vu que c'est une application. Rien ne n'empêche de faire des applications qui sont reliées qui peuvent faire des formulaires, des QCM et ainsi de suite. Maintenant, derrière, on n'a pas d'application dans un meeting même. C'est une application dans Teams. Et il n'y a pas d'interaction avec... là, ce que je vous ai montré, il n'y a pas d'interaction avec les réunions. Maintenant, je pense qu'il y a aussi à jouer avec le côté shift, qui, je pense, à lui tout seul est un sujet, et pour justement jouer un peu avec les réunions dessus. Ça, il faudrait essayer de jouer avec ça. Par exemple, pour des formations, par exemple, pour que ce soit plus pédagogique. C'est-à-dire que chacun a accès à une application pour une formation et qu'on... Par exemple. Et éventuellement, je vais devoir couper l'enregistrement dans quelques secondes, éventuellement regarder en replay la session qu'il y avait juste avant avec Alexis Cogna, parce qu'il parle justement d'avoir des bots qui viennent dans les meetings et qui potentiellement peuvent enrichir un meeting ou une conversation là-dessus. Il en a un petit peu parlé, il travaille sur ces sujets-là, donc ça peut compléter finalement les éléments de réponse fournis par Ludovic.